Comment investir dans un immeuble incendié et est-ce rentable? Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, sujet évidemment assez rare sur, investir dans un immeuble incendié, est-ce une bonne affaire ou pas? Tout simplement pourquoi je vous enregistre ce podcast, c'est suite à l'incendie aujourd'hui dans un immeuble à proximité de l'Opéra Garnier de Paris. Nous sommes le 20 novembre 2021. Un incendie a eu lieu et c'est l'immeuble notamment, vous devez certainement le connaître, où il y a le restaurant de hamburger Five Guys, l'immeuble, le pied d'immeuble où il y a le magasin United Colors of Benetton et le magasin Rossignol. Donc ça, ce sont les commerces bien sûr en pied d'immeuble. Apparemment, l'incendie a démarré au 3e étage, mais c'est vrai que sur les vidéos, on voit le 2e étage incendié. Donc bien sûr, le quartier a été sécurisé, même si à un moment où je vous parle, l'incendie n'est pas encore maîtrisé. Alors, qu'est-ce qui se passe justement déjà dans un immeuble où il y a eu un incendie ou une explosion? C'est déjà ce qu'on va voir en 4 points, puisque oui, en effet, en tant qu'investisseur immobilier, vous pouvez être confronté à l'acquisition d'un appartement qui a été incendié ou carrément un immeuble. Alors, tout d'abord, le premier point, les locataires, les propriétaires doivent se faire reloger au plus vite. Donc, après l'incendie, une fois que les victimes et les rescapés, évidemment, sont pris en charge par les pompiers pour être soignés, évidemment, la procédure qui est assez longue commence. La procédure, c'est évidemment de déterminer les causes du drame et établir un bilan général de l'immeuble, bien sûr, et savoir si la structure a été touchée, dans quelle mesure, et si les avoisinants, donc c'est-à-dire les immeubles peut-être mitoyens, ont été touchés. Donc ça, c'est très important. Évidemment, les pompiers repèrent si les raccordements au réseau d'eau potable ou au réseau électrique fonctionnent. Donc, vous voyez, c'est évidemment un bilan de santé qui est fait en ce moment, donc notamment sur cet immeuble à l'Opéra Garnier. Évidemment, comme je vous le disais, certains occupants ne vont pas pouvoir rentrer chez eux, bien sûr. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines ou des mois, bien sûr. Alors, même si ça vous arrive, sachez que la mairie de la ville où c'est situé, vous pouvez contacter la mairie ou vous présenter, bien sûr, et évidemment, elle va vous proposer un hébergement d'urgence, voire un numéro. Souvent, un numéro spécial est mis en place pour évidemment vous apporter une aide technique, psychologique, évidemment, pour les victimes et les riverains aussi. Vous vous souvenez, bien sûr, de l'explosion sur Paris, notamment la rue de Trévise. Alors, deuxième point, les propriétaires vont contacter, et les locataires bien sûr, vont contacter leur assureur pour évidemment déclarer cet incendie. Il faut le faire très rapidement, dans les 5 jours ouvrés. Donc évidemment, lorsqu'on en est victime, c'est pas toujours simple, donc faites-vous aider évidemment dans ce cas. Et donc le propriétaire doit également prévenir son assureur ainsi que la copropriété. Alors, pour constituer un dossier, vous allez devoir fournir votre nom, votre numéro de constat, la date du sinistre, la cause, une description des dégâts, une estimation également des dégâts. Et il vous sera bien sûr demandé de rassembler tout ce qui peut justifier l'existence ou la valeur des biens endommagés. Ce qui signifie que, évidemment, dans l'idéal, vous devez conserver vos documents dans des fichiers informatiques qui vont vous permettre évidemment de transférer tout cela aux assurances, parce que souvent, c'est ce que je fais moi-même d'ailleurs, c'est vrai que je suis en train de vous donner un conseil, mais évidemment nous gardons tous nos documents, mais s'il y a un incendie, évidemment il n'y a absolument plus rien.
Alors, d'ailleurs, il faut savoir que certains contrats d'assurance contiennent une clause prévoyant un relogement à la suite d'un sinistre. Donc, contactez évidemment votre assureur. L'assureur, bien sûr, vous enverra par la suite un courrier portant sur l'indemnisation. Donc, la valeur du bien immobilier sera déterminée par un expert d'après différents critères, sa valeur d'acquisition, les prix constatés dans le voisinage et son état, évidemment, dans lequel il était au départ, c'est-à-dire par rapport à son degré dit de vétusté. Alors, il faut savoir que chez certains assureurs, la valeur indemnisée est la valeur de reconstruction à neuf. Et donc, vous l'avez, cette information, dans vos conditions générales de vente. Alors, ensuite, il peut arriver évidemment que la reconstruction à l'identique de l'immeuble ne soit pas possible. Donc la Cour de cassation a posé un arrêté pour dire justement que l'indemnisation doit être mesurée à la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre et non en fonction du coût de sa reconstruction. C'est la Cour de cassation, 3e chambre civile du 7 septembre 2017, numéro 16-15-257, si vous souhaitez évidemment vous y reporter. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube et bien sûr sur Clubhouse. Vous le savez, je fais des lives également audio régulièrement. Je vous y attends et nous pourrons échanger, bien sûr, avec plaisir. Et je vous laisse une question à la fin de ce podcast également pour échanger. Dernier point, peut-on arrêter de payer son loyer ou ses mensualités, de crédit immobilier si cela vous arrive ? Alors, il faut savoir que le locataire est tenu de payer son loyer, quel que soit le litige avec le propriétaire. Bien sûr, il existe une exception à la règle et notamment si l'appartement est inhabitable et que le locataire ne peut pas vivre dans les lieux. C'est l'article 1722 du Code civil qui stipule que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n'est détruite qu'en partie, eh bien, il faut demander une diminution du prix ou la résiliation du bail. Voilà, donc dans l'un ou l'autre cas, il n'y a pas de dédommagement. Donc diminution du prix. Alors, concernant le crédit immobilier. En cas de destruction du bien immobilier, le crédit peut être suspendu. Donc vous devez faire la demande à votre banquier, évidemment, si cela vous arrive. Mais par contre, même avec la suspension de vos mensualités, vous devez continuer à payer la cotisation d'assurance sur l'emprunt. Alors maintenant, je vais répondre à la première question que j'ai posée en début de podcast. Est-ce intéressant d'investir dans un immeuble qui a été incendié ? La réponse, évidemment, est oui, puisque par définition, vous allez avoir évidemment une négociation du prix par rapport aux travaux de remise en état que vous allez devoir refaire. Je vous laisse bien sûr vous faire accompagner pour faire un devis via une entreprise générale du bâtiment. Faites-vous aider et accompagner également par un architecte parce que, évidemment, il est possible que la structure de l'immeuble ait pu être touchée. Faites attention également puisque sur l'immeuble, en règle générale, il faut le savoir que vous pouvez avoir un arrêté de péril sur cet immeuble déclenché soit par la mairie par exemple, soit par un copropriétaire. Donc évidemment, il faut négocier le prix par rapport à cet arrêté de péril, savoir évidemment les termes inscrits dans l'arrêté de péril pour savoir, évidemment, ça va vous donner des indications sur les futurs travaux à réaliser. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite dans le prochain podcast et j'attends bien sûr vos commentaires. Ciao, ciao, bye bye. Je vous embrasse. Portez-vous bien et bon investissement.